Bonjour à tous. Bon retour. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu différent. Et honnêtement, ça risque d'être un peu douloureux. Nous allons parler de comment garantir qu'une personne évitante ne vous aimera jamais. Je sais, ça peut paraître étrange. Non. Pourquoi vouloir ça? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, je tiens à vous prévenir. C'est un sujet qui peut être source de tension si vous n'êtes pas d'humeur à vous laisser aller aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Sérieusement, déconnectez-vous, protégez votre paix intérieure. Je publierai une autre vidéo demain, beaucoup moins intense, et vous pourrez la regarder à la place. Et avant de commencer, soyons clairs. Je suis thérapeute et doctorante en psychologie, mais cette chaîne n'a pas pour but de vous dire quoi faire. Je ne donne pas de conseils cliniques. Je suis là pour illustrer les dynamiques relationnelles afin que vous puissiez les comprendre. Que faites-vous de cette idée? C'est toujours à vous de décider. Cela étant dit, si vous êtes prêt, parlons de comment garantir qu'une personne évitante ne vous aimera jamais. Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo comme celle-ci? Honnêtement, elle vient directement de vous. Je lis les commentaires, je vois la frustration. Beaucoup d'entre vous écrivent des choses comme «Qui voudrait aimer une personne évitante?» ou «Comment puis-je éloigner une personne évitante?» Certains partagent même ces mêmes, vous savez celui-là, que cet amour ne me trouve jamais. On en trouve partout. Je sais que la plupart de ces commentaires viennent d'une souffrance ou d'un épuisement. Quand on a été en couple avec une personne évitante, on peut avoir l'impression de se heurter à un mur encore et encore. Et quand on en a assez de ce cycle, il est logique de vouloir la repousser au lieu de faire plus d'efforts. Voilà le truc, je ne suis pas là pour juger. Si vous me dites que vous ne voulez pas qu'une personne évitante vous aime, je respecte cela. Et si vous êtes encore là à regarder, vous faites partie de cette communauté et vous méritez une vidéo qui vous parle directement. En même temps, cette liste est en quelque sorte un guide inversé, car en réalité, si vous souhaitez réellement une relation saine avec une personne évitante ou avec n'importe qui, vous apprendrez ce qu'il ne faut pas faire. Bon, posons le contexte avant de passer à la liste. Qu'est-ce qui repousse réellement une personne évitante? Qu'est-ce qui la rend presque incapable d'aimer? Tout se résume à quelques dynamiques fondamentales. Les personnes évitantes sont programmées pour se replier sur elles-mêmes lorsqu'elles se sentent piégées, étouffées, jugées ou vouées à l'échec. Si vous réveillez constamment ces peurs, l'amour devient très, très difficile pour elles. Et voici un point très important à comprendre pour les personnes évitantes. Respect et amour vont de pair. S'ils perdent le respect pour vous, leur capacité à créer des liens émotionnels avec vous commence à s'effondrer. Ce n'est pas toujours logique, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, quand vous m'entendez énumérer ces comportements, comme jouer à des jeux, exiger un changement immédiat ou leur confier toute votre estime de soi, je veux que vous en compreniez le schéma. Chacun d'eux sape le respect. Chacun ajoute de la pression au point qu'ils se disent « Cette relation n'est pas sûre pour moi. Je dois prendre du recul. » Maintenant, rappelez-vous, ce n'est pas moi. Il s'agit de vous montrer la psychologie qui pousse les personnes évitantes à s'éloigner afin que vous puissiez la reconnaître chez vous ou dans vos relations. Le premier est l'incohérence. Imaginez au début, vous êtes détendu, amusant, facile à vivre. C'est ce qui les attire. Mais dès que les choses deviennent plus sérieuses, vous changez soudainement de scénario. Vous êtes maintenant anxieux, pointilleux ou exigeant un engagement constant. Pour un évitant, cela ressemble à un leurre. Il se dit « Attends,
Qui es-tu vraiment? Me suis-je fait avoir? Et une fois la confiance brisée, l'amour semble presque impossible. Le deuxième est le jeu de la jalousie. Beaucoup de gens le font par frustration. Peut être qu'ils ne vous accordent pas assez d'attention. Alors, vous publiez quelque chose pour les rendre jaloux ou vous flirtez avec quelqu'un d'autre juste pour obtenir une réaction. Le problème, les évitants ne voient pas cela comme du jeu, ils le voient comme de la manipulation. Pour eux, chaque instant passé avec vous devient une épreuve insurmontable. Et lorsqu'ils se sentent mis à l'épreuve, ils reculent. Le troisième est la dépendance excessive à la validation. Celui qui est crucial. Si vous faites de votre partenaire la seule source de votre estime de soi, si toute confiance ou tout bonheur dépend de lui, c'est accablant pour une personne évitante. Au fond d'elle-même, elle se dit, si je fais une erreur, si je ne suis pas à la hauteur, tout son monde s'écroule et c'est moi qu'il faut blâmer. C'est étouffant et les personnes évitantes fuient l'étouffement à chaque fois. Je sais qu'en parcourant ces situations, certains d'entre vous se reconnaissent probablement. Ce n'est pas grave. Aucun jugement. Rappelez-vous, je ne vous dis pas quoi faire. Je vous montre la dynamique pour que vous puissiez la voir clairement, car une fois que vous avez identifié le schéma, vous pouvez faire des choix. Voilà le chapitre 1. Ensuite, chapitre 2. Les comportements qui font perdre le respect aux personnes évitantes. Et une fois le respect disparu, l'amour disparaît généralement avec bien. Bienvenue au chapitre 2. Celui-ci est entièrement consacré au respect. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt, les évitants associent le respect à l'amour. On peut les considérer comme les deux faces d'une même médaille. Une fois que leur respect pour vous diminue, leur capacité à vous aimer a tendance à s'effondrer avec lui. La première façon de perdre le respect est l'irresponsabilité financière. Écoutez, ce n'est pas une question de revenus, mais de gestion des ressources dont vous disposez. Si vous dépensez constamment trop, que vous vous endettez ou que vous comptez sur les autres pour vous tirer d'affaire, y compris eux, les évitants ont beaucoup de mal à gérer cela. Pourquoi? Parce que beaucoup d'évitants sont terrifiés à l'idée de devenir eux-mêmes dépendants. Alors, lorsqu'ils voient cela chez un partenaire, cela déclenche un mélange de peur et de jugement. Ils se disent, c'est la seule chose que je ne veux jamais être. Et lorsqu'ils perdent le respect, l'amour suit. La deuxième raison est la volatilité émotionnelle. Si le moindre désaccord se transforme en véritable tempête, les évitants décrochent. Le drame se fait sentir. Ils sont dangereux pour eux. Ils se méfient déjà des émotions excessives. Alors quand cela ressemble à des montagnes russes constantes, leur système nerveux se surcharge. Au lieu de se confier, ils se replient sur eux-mêmes. La troisième raison est la recherche constante de réconfort. Je comprends, on a envie de se sentir aimé. Et parfois, on a juste besoin de l'entendre. Mais si chaque jour, ou toutes les 2 ou 3 heures, on demande « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ça compte pour toi? En es-tu sûr ?» Cela passe pour de la méfiance aux yeux d'un évitant. Il se dit « Si tu ne m'as pas cru la première fois, pourquoi me croirais-tu la 50e fois ?» Cette pression constante lui donne l'impression que rien de ce qu'il fait ne sera jamais suffisant. Et enfin, juger les évitants en tant que groupe, c'est sournois, mais puissant. Si vous dites des choses comme « tous les évitants sont brisés » ou « tous les évitants sont impossibles », vous pourriez penser que vous vous défoulez, mais pour un évitant, cela sonne comme une attaque personnelle. Ils sont déjà très sensibles à la critique et au jugement quand on les met dans le même panier. Un stéréotype négatif les empêche de se sentir considérés comme des êtres humains. Ils se sentent comme une étiquette, ce qui les pousse à se renfermer rapidement.
Le chapitre 2 est donc simple mais puissant. Les évitants ne peuvent pas aimer là où ils ne peuvent pas respecter. Une fois ce morceau manquant, le reste se défait. Le chapitre 3. Comment vous pouvez accidentellement vous affaiblir de manière à ce que les évitants s'éloignent encore plus vite? Pan. Passons au chapitre 3. Ce lo es difficile, car il traite de la façon dont vous pourriez vous dévaloriser. Et lorsque vous le faites, les personnes évitantes ont encore plus de mal à créer des liens avec vous. Le premier comportement est l'autocomparaison constante. Vous regardez peu être votre ami qui est plus grand, plus riche ou plus accompli. Et vous vous rabaissez devant votre partenaire. Vous dites des choses comme « je ne serai jamais aussi bon que lui » ou « je ne suis pas à la hauteur ». Le problème est que si vous ne voyez pas votre propre valeur, votre partenaire évitant a du mal à la voir aussi. Il se dit « si tu ne crois même pas être assez bon, pourquoi devrais-je y croire ?» Et comme les personnes évitantes sont très sélectives avec leur énergie émotionnelle, elles ne l'investissent pas là où elles pensent être perdantes. Le deuxième comportement est la colère indirecte. Cela ressemble à une attitude de silence, à une bouderie ou à l'attente que votre partenaire lise dans vos pensées. Par exemple, il ne vous répond pas assez vite et, à la place, vous envoie un SMS en disant « Dis donc, ça m'a dérangé », vous vous fermez et vous les isolez. Les évitants détestent cette dynamique. Elle les perturbe et leur donne l'impression d'échouer constamment à des tests invisibles. Le troisième est d'exiger un changement immédiat. Vous leur avez peu être demandé d'appeler plus souvent ou de s'ouvrir davantage. Et lorsque cela ne se produit pas du jour au lendemain, vous vous déchaînez. Tu ne m'aimes pas, tutten fiches. Pour un évitant, c'est accablant. Il a peu être essayé, mais la pression des résultats immédiats le repousse encore plus loin. Et le quatrième est la culpabilité globale. Lorsque tous les problèmes de la relation sont imputés à leur attachement évitant, tu es distant, tu es brisé. Tu es la raison pour laquelle ça ne marche pas. Ils ont l'impression que rien de ce qu'ils font n'est reconnu. Même s'ils ont fait de petits efforts, ils sont invisibles sous le poids des reproches. Et une fois qu'ils se sentent définitivement considérés comme le méchant, ils cessent de se montrer émotionnellement. En résumé, lorsque vous vous rétractez, que vous vous déchaînez indirectement ou que vous accumulez les reproches en cherchant l'équilibre, non seulement vous vous faites du mal, mais vous empêchez aussi une personne évitante de vous considérer comme une personne sûre et aimante. Chapitre 4. Comment les personnes évitantes réagissent lorsque vous leur donnez l'impression que l'échec est garanti? Dès le départ, ban, nous voici au chapitre 4. Cette section traite de ce qui se passe lorsqu'on donne à une personne évitante le sentiment qu'elle est vouée à l'échec avant même qu'elle ne commence. Et s'il y a bien une chose qui terrifie les évitants, c'est l'échec relationnel. Le premier comportement consiste à véhiculer un récit de vie négatif. C'est cet état d'esprit constant du malheur à moi, rien ne fonctionne jamais, personne ne vous aime vraiment. Ah, le monde est contre vous. Lorsqu'on vit dans cette histoire, la personne évitante a l'impression qu'elle n'a aucune chance de gagner avec vous. Quoi quelle face? Elle ne parviendra pas à surmonter cette négativité et comme elle a déjà tellement peur d'être perçue comme un échec, cela la convainc qu'il est plus prudent de reculer. Le deuxième comportement consiste à éviter le développement personnel si vous vous appuyez sur elle pour tous vos besoins émotionnels, sans jamais développer votre indépendance ni vos capacités d'adaptation. La pression s'accumule. Elle commence à avoir l'impression que toute la relation repose sur ses épaules. Un faux pas, une erreur, et tout s'effondre. Ce poids est trop lourd. Et au lieu de, en se penchant, il se déconnecte. Le troisième comportement consiste à chercher constamment la bagarre. Certaines personnes le font sans s'en rendre compte.
car le conflit est perçu comme une connexion, mais pour une personne évitante, les disputes fréquentes ne font que confirmer ses pires craintes. Les relations sont dangereuses, accablantes et épuisantes. Avec le temps, elle cesse de voir les moments heureux. Elle ne voit que le conflit, ce qui efface sa motivation à rester proche. Le quatrième comportement consiste à instrumentaliser la psychologie. Vous avez être lu des articles sur la théorie de l'attachement où vous connaissez des termes cliniques et vous commencez à les utiliser à tout va lors de vos disputes. Tu es évitant. Tu es émotionnellement indisponible. Tu es déréglé. Pour votre partenaire, cela semble condescendant. Cela lui donne l'impression d'être une expérience plutôt qu'un être humain, et cela témoigne également d'une faible estime de soi. Vous ne croyez pas que vos sentiments sont valables, sauf si vous les enrobez de jargon. Et enfin, vous rabaissez sa carrière si vous dénigrez son métier, qu'il soit avocat, artiste ou vendeur, travailleur. Vous frappez au cœur de son identité. Pour les évitants, respect et amour sont étroitement liés. Si vous ne respectez pas leur travail, ils supposent que vous ne les respectez pas non plus, et c'est le moyen le plus rapide de fermer leur cœur. Voici donc le thème du chapitre 4. Les évitants ne risquent pas l'amour dans un contexte où l'échec semble assuré. Si tous les chemins mènent à la critique, à la honte ou à l'effondrement, ils préfèrent ne pas entreprendre ce voyage maintenant. Concluons et parlons de ce que tous ces chapitres signifient maintenant que nous avons parcouru les 4 chapitres. Prenons du recul et parlons de ce que cela signifie vraiment, car voilà, je sais que tous ceux qui regardent cette vidéo n'ont pas le même objectif. Certains d'entre vous ont cliqué parce qu'ils en ont assez des évitants. Vous en avez assez des allers-retours, d'amers, de la distance, et vous ne voulez vraiment pas qu'ils tombent amoureux de vous. Et si c'est votre cas, je le respecte. Ces comportements maintiendront certainement les évitants à distance, mais je sais aussi qu'il y a un autre groupe parmi vous ici, ceux qui recherchent encore l'amour. Êtes-vous avec un évitant et vous êtes frustré. Ne voulez-vous pas le repousser? Vous voulez simplement mieux le comprendre? Si c'est votre cas, alors tout ce que je viens d'énumérer est en fait votre feuille de route inversée. Autrement dit, si ces comportements rendent inévitablement difficile l'amour pour un évitant, alors l'éviter ou le renverser peut créer plus d'espace pour proximité. Disons les choses simplement, si l'incohérence tue la confiance, la cohérence la renforce. Si jouer à des jeux les fait reculer, l'honnêteté les attire. Si le blâme global les éloigne, la responsabilité équilibrée les rapproche. Vous voyez comment ça marche. Et voici le point d'ancrage que je veux que vous reteniez pour les évitants. Le respect est synonyme d'amour. S'ils peuvent vous respecter, s'ils peuvent avoir confiance que vous vous respectez, alors l'amour a de la place pour grandir. Sans respect, peu importe votre attrait, votre intelligence ou votre amour, ils se retiendront. Alors que vous soyez ici pour tenir les évitants à distance ou pour apprendre à ne pas les repousser. Vous avez maintenant la carte. À vous de décider de la direction que vous voulez prendre. Avant de conclure, laissez-moi vous donner un bref aperçu de ce qui va suivre. Beaucoup de gens n'entendent parler que de ce que les évitants ne font pas ou de leurs difficultés, mais demain, je publie une vidéo qui renverse la perspective. Nous allons parler de la façon dont les évitants vivent l'amour, car oui, ils le ressentent. Même si cela semble différent de ce à quoi on s'attend, et je vous promets que celle-ci sera beaucoup moins perturbante que celle d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par l'aspect plus clinique de la question,
comme la façon dont les évitants gèrent des aspects comme l'argent, l'indépendance et les responsabilités. Je publie ce genre de contenu sur ma deuxième chaîne, ANC. Si vous aimez les approfondissements, vous y trouverez votre bonheur. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Alors, mettons tout cela ensemble. Si vous voulez vraiment être sûr qu'une personne évitante ne vous aimera jamais, cumulez simplement ses comportements être incohérentes, jouer avec les autres, accumuler les reproches, culpabiliser sa carrière. Tout ça, cette combinaison pousse presque toujours les personnes évitantes à se fermer et à s'éloigner, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que cette vidéo était davantage axée sur la clarté, identifier les schémas récurrents, reconnaître ce qui rend les relations avec les personnes évitantes si complexes et peut être même identifier les moyens de renverser ces comportements si vous souhaitez plus de connexion plutôt que moins. Quoi qu'il en soit, je ne vous juge pas. Mon rôle est de mettre en lumière la dynamique. À vous de décider ce que vous voulez faire de cette prise de conscience. Si cette vidéo vous a donné un déclic, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous quel chapitre vous a le plus marqué. À demain